Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire donc un effet de Hulk. Donc la première chose dont vous aurez besoin, c'est de vous abonner et de mettre un petit like et d'aller dans le pays pour sélectionner le prochain effet. Bref, sinon sérieusement, il faut d'abord avoir une vidéo de vous donc qui fait semblant de... Enfin comme ça quoi. Et donc on va aller tout d'abord dans Animation, Tracking Bourris, Mocha. On l'ouvre, et donc ça vient avec After Effects indirectement, et on va vite fait faire un petit masque, puis clic droit pour partir, et on va traquer. C'est aussi simple que ça. Donc on attend, et automatiquement ça va s'arrêter quand ça va commencer à détraquer, on va dire. Vous voyez, et hop, voilà, là ça nous dit que ça ne peut plus, donc on met OK. On revient au point où on a commencé, et on fait le tracking dans l'autre sens. Une fois que c'est fait, ça va nous afficher le même message et on va cliquer sur le bouton pour sauvegarder. On quitte et on va dans créer d'état et on prend ce qu'on vient de faire. Maintenant on va rajouter un nouveau nul. On retourne sur notre vidéo et on va changer ça en transform. On met notre nul et on applique. Une fois qu'on a fait ça, on va aller sur le nul. Tout d'abord aller donc en appuyant sur S sur échelle, on enlève les images clés d'échelle, la même chose avec la rotation. Et maintenant donc on a notre nul ce dont on a besoin quoi. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre une image d'internet, peu importe laquelle, PNG de veine, puis on va rajouter un effet CC Cylinder, donc ça va permettre de le rendre en cylindre, vous allez voir, pour que ça soit autour de cou, voilà. Puis ce qu'on va faire c'est qu'on va le positionner, le petit point blanc, là où il y a notre nul, comme ceci, et après on va donc commencer par régler les dimensions, donc là pour que ça soit adapté au cou, puis la position. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir dans rotation, et c'est là où tout va se jouer, donc là légèrement vers l'avant, puis on décale, on révèle le côté qu'on veut, et on penche un peu si besoin. Donc vraiment, vous faites vos petits ajustements, vous faites comme vous voulez. Voilà. Une fois qu'on a fait nos petits ajustements, on va venir donc dans Shading et augmenter Ambient à fond pour que ça soit tout blanc. Et on met qu'on veut que l'extérieur, on ne veut pas voir l'intérieur. Et on va rajouter un effet de netteté, donc le flou accéléré, voilà, et on va le mettre à 1. Maintenant, on va pouvoir aller dans position et le relier à celui du nul. Ensuite, on va dupliquer ce layer et on va pouvoir, donc pour ajouter des variations, faire tourner les Y, comme ceci. On va quand même venir baisser la taille un peu, voilà, comme ça c'est mieux. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir fermer donc tout ce qu'on n'a pas besoin. On va prendre le nul et les veines et en faire une précomposition qu'on va appeler veine, comme ceci. Maintenant, on va pouvoir, donc là il y en a notre vidéo, on va aller encore une fois donc dans Mocha, voilà, et on va supprimer donc le layer précédent et on va rajouter un masque, et comme je vous viens de le dire, c'est un masque. Donc on va faire le tour de ce qu'on veut qu'il soit en vert, comme ceci. Donc vraiment vous pouvez vous appliquer ou pas, c'est à vous de voir, mais plus c'est précis et mieux il y a de chances que ça le traque correctement. Voilà, donc autour de la joue, comme ça. On va même prendre un peu l'oreille. Donc là on réajuste. Hop. Et ça devrait être bon. Et comme tout à l'heure, on va venir traquer, sauf que on va utiliser du coup des clés comme ceci. Hop, on y va image par image. Comme ça, s'il y a besoin de réajuster, on réajuste, mais là, c'est pas si grave que ça passe. Ensuite, on retourne là où on en était, où on a commencé, et on fait la même chose dans l'autre sens. Donc on appuie, on appuie, on appuie, et s'il y a besoin d'ajuster, eh bien on ajuste. Là pour l'instant il n'y a pas besoin, donc je continue. Donc là j'appuie sur la touche point virgule pour aller en arrière et
les deux points pour aller vers l'avant. Là vous voyez il faut réajuster, donc je réajuste ça comme il faut, voilà, et on peut continuer le tracking jusqu'au moment où je baisse ma tête. Maintenant qu'on a ça, on vérifie si ça a bien suivi, on observe que c'est assez bien quand même, ouais, là on réajuste un peu, mais voilà, ça va très bien, donc on va appuyer pour sauvegarder, on quitte, puis ce qu'on va faire, on va donc enlever le data d'avant pour mettre celui qu'on vient de créer, et on va dans Math, on duplique, ensuite on retourne sur celui d'en bas, et on va donc mettre créer AE masque. Et donc ça nous crée automatiquement un masque qu'on va mettre au-dessus, et puis pour celle d'en dessous on enlève. Maintenant vous pouvez voir qu'on a ça, donc on va venir la renommer pour que ce soit plus facile, par exemple Math. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir dupliquer donc notre vidéo du bas qui n'a rien du tout, et on va mettre comme effet CC Glace. Maintenant qu'on a ça, on va venir donc éteindre le layer avec Ven, et éteindre celui qui est juste au-dessus avec le masque. Maintenant on va venir mettre pour la source donc les veines, ensuite on met en alpha, ici on met comme valeur 10, ensuite ici on met du 2, et en dessous on va mettre aussi du 10. Et maintenant on a ce truc tout pourri, mais on va d'abord enlever le brillant dans spectaculaire, puis on va mettre le mode en alpha, comme ça donc ça dépasse pas le masque, et c'est ce qu'on a besoin. Puis nous allons suivre en allant dans Light, et on va baisser la luminosité, puis augmenter l'ambiante. Ce que ça va faire, c'est mieux incruster les veines dans le cou. Là vous pouvez voir, c'est un peu trop léger, du coup on va d'abord réajuster la lumière ici, aussi on va baisser ambiante et augmenter la lumière. Voilà, ici on devrait être plutôt pas mal. Maintenant qu'on a cette veine de glace, on va venir dans notre layer de masque, et puis on va chercher comme effet, voilà, masquage par extraction, parce qu'il y a des petits bouts sur le col, et donc on va enlever, comme je portais du noir, j'utilise ça, on va enlever le noir, pour que les veines ne dépassent pas. Donc on va, voilà, comme ça, bon là du coup, ça en a enlevé un peu plus, mais comme ça c'est bon, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir donc retourner sur nos veines, et maintenant on va animer donc le moment où elles apparaissent. Pour ça, on va venir donc au point où on les voit, aller mettre image clé pour height, donc la hauteur. On va reculer, et là on va la mettre donc à 0 et pas à -100. Voilà. Et maintenant du coup on a animé l'apparition des veines. Et maintenant après pour le reste on peut les laisser puisque je tombe après. Ensuite donc on va mettre à 15 pour qu'il y ait une certaine évolution. Et là on va les baisser légèrement quand je tombe quand même. On peut mettre à 0. Et voilà, on vient de finir la première partie où on anime les veines. Mais maintenant, on a besoin de la couleur verte, puisque c'est Hulk, après tout. Pour ça, on va créer un nouveau calque d'effet. Ce calque d'effet, on va le mettre au-dessus de tout, puis on va dupliquer notre mat. Ouais, et on va le placer au-dessus. Puis on va venir donc l'incruster en alpha. Voilà. Et puis on va juste mettre la visibilité donc du masque. Maintenant, on va rajouter un effet de vidéo copilote qui s'appelle VC Vibrance. Donc ça, vous pouvez le télécharger sur le site vidéo copilote. Là, c'est un peu trop vert. Donc la première chose qu'on va faire, c'est venir donc au niveau de l'incrustation. Donc pas là, il va falloir aller dans les menus, là, voilà, là où il y a écrit normal, remplacer avec lumière douce. Et là, tout de suite, beaucoup plus réaliste, bien sûr. Donc on baisse la vibrance pour l'ajuster avec la couleur, que tout soit bien joli. Donc là, on a des couleurs plutôt pas mal. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller dans masque, et on va augmenter les contours. Donc 19, c'est peut-être un peu trop. On va peut-être baisser un tout petit peu. 3, bon là du coup il y a le col, du coup on va plutôt remettre à
Voilà, 10, 10 c'est pas mal. On va rester sur ça. Une fois que vous avez ça, on va devoir animer le verre. Donc on va rajouter un nouvel effet. Cet effet, c'est volet linéaire. On va le glisser. Et donc là, il va falloir réajuster des choses. Parce que là, vous voyez, c'est quand il apparaît comme ça. On va le mettre vers le milieu, qu'on le voit bien. Et on va le tourner parce qu'on a envie que ça aille du bas vers le haut. Donc pour ça, il faut le tourner. Bon là du coup tout est vert, du coup on réajuste pour pouvoir voir ce qu'on fait. Voilà, ici. Là vous pouvez voir c'est opposé. Du coup on va mettre 90 degrés. Ok, donc on a besoin de 180 carrément. Et là on voit plus, donc on va tester. Et là on peut voir, ouais, c'est le bon sens. On va n'empêche le pencher un peu plus sur le côté. Voilà, là c'est pas mal. Et maintenant on peut le mettre donc tout en haut. Voilà, 0. Puis on va venir au moment donc, où je baisse la tête. Donc pour ça, on va le mettre du coup juste avant qu'on le voit, pour que comme ça, ce soit assez fluide quand il y a le verre qui apparaît. Une fois qu'on a ça, donc c'est vraiment pas mal là avec les veines et tout. Voilà, on va aller au moment où je commence à tomber. Et donc on va... Bon, ou peut-être que c'est... On peut laisser comme ça. Là, on a une belle animation. Donc on va mettre le contour progressif. Et voilà, vous avez fait un magnifique effet Hulk, transformation à moitié. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.